L'histoire commence dans une boîte de nuit londonienne où Danny Dolinsky, un tueur à gages proche de la retraite, aime danser avec des jeunes. Le lendemain matin, dans son appartement, plusieurs femmes se reposent sur le lit et le canapé lorsqu'il sort de la salle de bain après une douche. Plus tard, Dolinsky rend visite à un médecin qui lui enlève un bracelet à la main droite après une opération de fusion des articulations. Le médecin lui déconseille de reprendre le travail immédiatement car cela fatiguerait ses doigts. Cependant, Dolinsky insiste sur le fait qu'il doit travailler et le médecin lui conseille d'utiliser sa main gauche autant que possible. Cet après-midi-là, alors qu'il travaille dans un bar, Dolinsky fait une pause cigarette dans la ruelle derrière le bar. Il aperçoit une voiture d'où sort un jeune homme blessé, Doug, qui s'exprime dans un langage codé. Dolinsky ordonne à Doug d'attendre dans la voiture, puis ferme rapidement le bar et emmène Doug dans la cuisine. Doug révèle une blessure à l'abdomen causée par des ciseaux et demande une injection de tétanos. Dolinsky téléphone et assure à Doug qu'un médecin arrivera bientôt. Doug se demande s'il n'aurait pas dû s'enfuir, mais Dolinsky le rassure en lui disant que rester ici était la bonne décision. Dolinsky montre à Doug une photo d'une plage pittoresque aux Philippines, lui promettant que la société Y enverra en vacances. Alors que Doug regarde la photo, Dolinsky lui tire une balle à l'arrière de la tête, provoquant une douleur à sa main blessée. Plus tard, Dolinsky rencontre son patron de l'Opal qui lui fait part de sa frustration face à la sévérité de Doug lors d'une récente mission. Il n'a pas réussi à éliminer la cible prévue et a tué sa femme et ses 2 enfants. Dolinsky demande à reprendre du service actif, soulignant qu'il est irréprochable depuis 30 ans et qu'il n'a commis aucune erreur. Opal rejette sa demande en expliquant que la société s'oriente vers des agents plus jeunes et que sa récente blessure compromet son efficacité. Bien que Dolinsky insiste sur le fait qu'il est complètement rétabli, Opal n'est pas convaincu et lui propose un autre rôle sur le terrain, celui de former de nouveaux assassins plus jeunes. Dolinsky arrive dans un bowling et rencontre Wyborg, un jeune assassin à l'attitude arrogante qui évite l'alcool, affirmant qu'il se sent mal à l'aise même au contact de l'alcool. Wyborg insiste sur le fait que le rôle de Dolinsky est simplement d'observer et de donner son avis sur la façon dont il gère ses missions, mais Dolinsky prétend que c'est lui qui commande. En route pour Belfast, en Irlande du Nord, Dolinsky remarque les ongles peints de Wyborg et en plaisante. Il s'arrête dans un karaoké du quartier londonien de Soho pour récupérer leur matériel, où Dolinsky est chaleureusement accueilli par la gérante Anata et son assistante Lola. Lorsque Dolinsky mentionne qu'ils se rendent à Belfast, Anata lui fait remarquer qu'il a de la chance, car elle a toujours voulu s'y rendre. Dolinsky suggère en plaisantant qu'Anata pourrait laisser Lola superviser l'entreprise pendant son absence. Arrivé à Belfast, le trio rencontre son contact Milo, qui remarque immédiatement l'apparence inhabituelle de Wyborg. Milo les informe que leur cible se trouve dans un club de golf. Dolinsky demande qui est exactement la cible et Milo s'inquiète du manque d'énergie de Dolinsky. Milo dit qu'Opal pense que Wyborg est un hitman prodigy, semblable à Dolinsky à son apogée, mais note qu'il a l'habitude de tuer des passants innocents. Dolinsky et Wyborg arrivent près des bois à l'extérieur du club de golf de Boy pour préparer le coup. Dolinsky ordonne à Wyborg de rester dans la voiture, décidant de tuer lui-même. Lorsque la balle de golf de la cible atterrit à proximité, Dolinsky s'approche des bois en se faisant passer pour un autre golfeur. Lorsque la cible s'approche pour récupérer sa balle, Dolinsky tente de lui tirer dessus mais rate son coup à cause de la douleur qu'il ressent dans sa main. La cible s'enfuit et Dolinsky la poursuit, alertant les gardes qui le suivent de près. Dolinsky finit par trouver la cible cachée, mais il est pris au piège lorsque les gardes l'acculent. Wyborg arrive et élimine rapidement la cible et les gardes. Le lendemain, dans leur chambre d'hôtel, Dolinsky réfléchit aux événements de la nuit précédente et complimente Wyborg sur ses talents de tireur au cours d'une conversation avec Anata. Plus tard, Dolinsky et Wyborg se rendent au stade de Drumbo Park où ils rencontrent leur supérieur William et une autre tueuse nommée Simone. William remet à Dolinsky un dossier contenant les détails de leur prochaine cible, Barbieri, mais Dolinsky refuse, estimant qu'il s'agit d'une mission suicide. William rappelle à Dolinsky qu'il n'a pas le choix, surtout lorsque Wyborg sort subtilement son arme. On apprend alors que leur cible est le chef d'une organisation criminelle rivale. L'homme tué plus tôt sur le terrain de golf était le 3e en lice pour devenir le futur chef de l'organisation. Repérant une opportunité au milieu des luttes de pouvoir internes, leur plan est d'éliminer les dirigeants en fusionnant les 2 organisations en un plus grand syndicat unifié au Royaume-Uni. Barbieri ayant une résidence sur la plage, le plan consiste à attaquer par voie d'eau. Plus tard, Dolinsky réprimande Wyborg pour avoir pointé une arme sur lui, lui conseillant de penser de manière indépendante et de ne pas suivre aveuglément les ordres, l'avertissant que l'obéissance sans jugement le fera tuer.
Le duo se rend à la plage, mais découvre que leur bateau s'est échoué à cause d'une mauvaise information sur leur démarrée. Ils finissent par marcher 1,5 km pour atteindre l'endroit visé. Ce soir-là, Dolinsky et Wilbur arrivent à la villa lourdement gardée de Barbieri et parviennent à s'y faufiler sans se faire remarquer. Ils confrontent Barbieri à la menace d'une arme alors qu'il regarde un match de football. Soudain, Massy, la nièce de Barbieri, entre dans la pièce et demande de l'eau. Dolinsky répond poliment à sa demande en lui donnant de l'eau et en la ramenant au lit. Pendant que Wyborg vérifie qu'il n'y a pas d'autres personnes dans la maison, Dolinsky discute avec Barbieri et lui offre même un verre. Il propose à Dolinsky de tripler son salaire actuel s'il accepte de tuer Wilbur à la place. Lorsque Wyborg revient, Dolinsky semble brièvement tenté, mais tire soudain une balle dans la tête de Barbieri. Les deux hommes parviennent à quitter les lieux sans se faire repérer. Ce soir-là, Dolinsky et Wilbur rencontrent William dans un bar, où ce dernier fait l'éloge de leur travail d'équipe, mais Dolinsky reste distrait en pensant aux paroles précédentes de Barbieri. Après le départ de William, Wilbur demande à Dolinsky pourquoi il n'a pas parlé du bébé. Dolinsky explique qu'il ne tue que ceux qui le méritent, tandis que Wilbur rétorque que, chez lui, c'est la survie qui dicte les actes, pas la morale. La dispute dégénère en un affrontement physique qui est interrompu par l'arrivée d'Anata pour les calmer. Plus tard dans la soirée, Dolinsky et Anata sortent danser dans une boîte de nuit et s'amusent. Lorsque Dolinsky sort fumer, il voit les hommes des barbares approcher et tente d'avertir Anata, mais il est rapidement rattrapé par les hommes de main. Alors qu'ils intimident et menacent la vie de Dolinsky, Anata arrive et tient un goon en joue. Dolinsky prend l'arme et tente de raisonner les hommes, expliquant que le conflit doit rester entre leurs chefs. Cependant, lorsque les hommes de main jurent qu'ils les trouveront et les tueront tous les deux, Dolinsky les abat rapidement, reprenant confiance en ses capacités de tireur d'élite. Dolinsky et Anata se retirent dans la maison de la mère de Dolinsky, où ils présentent Anata et où ils passent la nuit. Le lendemain matin, Dolinsky appelle Wilbur pour s'excuser de leur précédente altercation et Wilbur le félicite d'avoir réussi à abattre 3 assaillants. Wilbur informe ensuite Dolinsky que Simone a finalement réussi à localiser Jacek. Plus tard, à l'extérieur du Grand Central Hotel, Dolinsky et Wilbur planifient soigneusement leur approche, car Jacek est surveillé dans tout le bâtiment. Se faisant passer pour un groom, Dolinsky décharge des caisses d'appareils électroménagers en soudoyant un garde avec de la drogue. Après le départ de Dolinsky, Wilbur sort des caisses et se dirige vers la chambre de Jacek. Pendant ce temps, Dolinsky attend à l'extérieur de l'hôtel et remarque que Simone agit de façon suspecte avec les hommes de Jacek. Comprenant qu'il s'agit d'un piège, il tente d'avertir Wyborg mais la communication est coupée. À l'intérieur de l'hôtel, Wyborg s'introduit dans la chambre de Jacek et la trouve vide. Il est immédiatement coincé par les gardes qui lui tirent dessus et le capturent. Pendant ce temps, les hommes de Jacek, déguisés en coupeurs d'arbres, arrivent au manoir d'Opal, tuent son assistant et prennent d'assaut la résidence. Ailleurs, Dolinsky rencontre Milo qui lui remet de l'argent et lui ordonne d'emmener sa mère dans un endroit sûr. Milo lui révèle qu'Opal a été tué une demi-heure plus tôt. Dolinsky se précipite chez sa mère, mais avant qu'il ne puisse expliquer ce qui se passe, une fusillade éclate. Il emmène rapidement sa mère et Anata à l'étage et tente de négocier avec l'agresseur de Simone. Lorsque Simone continue à tirer, Dolinsky se protège avec une planche à repasser couverte de livres et la poignarde à mort. Plus tard, Dolinsky demande à Anata de mettre sa mère à l'abri et élabore un plan pour sauver Wilbur. Il remplit un bidon d'1 litre d'essence et se rend dans un bar tenu par Jacek. Après avoir évacué les clients, Dolinsky tire sur l'un des hommes de Jacek et met le feu au bar. Plus tard, alors que Jacek et ses hommes enquêtent sur le café incendié, Dolinsky les suit secrètement. Il les renverse avec son véhicule, provoquant un accident, et capture Jacek pour négocier un échange de Wyborg. Dans un bâtiment abandonné destiné à l'échange, les hommes de Jacek s'emparent de Wilbur, mais un homme de main poignarde soudain Wilbur dans l'abdomen. Au même moment, un sniper tire sur Dolinsky mais le manque. Il s'ensuit une violente fusillade au cours de laquelle Dolinsky parvient à éliminer plusieurs hommes de main de Jacek. Dolinsky élimine la plupart des attaquants restants, mais il est acculé par les deux derniers. Alors qu'ils semblent pris au piège, Wyborg les élimine d'un tir de sniper, sauvant ainsi la vie de Dolinsky. Dolinsky aide Wilbur à monter dans la voiture et ce dernier lui dit qu'il n'aurait pas dû revenir le chercher. Dolinsky répond avec assurance qu'il est le meilleur.